Bonjour à tous et bienvenue pour votre route du soleil. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi je suis heureuse d'être là à nouveau pour vous proposer cet exercice de style que j'aime tout particulièrement faire puisque à titre personnel, après chacun fait comme il le ressent, c'est pour ma part une année qui redémarre. Voilà, c'est un petit peu cette énergie et la chenille qui redémarre. Donc on va donc voir mois par mois quelles seront vos tendances énergétiques. On va couvrir la période d'avril 2024 jusqu'à mars 2025. Voilà, je fais ce geste puisque dans le jargon, on appelle ça une roue astrologique. Et vous me demandez maintenant comment ça se passe pour obtenir des extensions de tirage personnalisé par rapport à cette lecture intuitive. Je vous mets toutes mes coordonnées dans la barre d'information de cette vidéo, et également les jeux que j'utilise et également ceux que je propose en extension. D'ailleurs, donc pour l'extension, je vais utiliser plusieurs jeux. On va recouvrir tout à la fin avec l'Egyptian Art Nouveau Tarot. Il se présente comme ceci. Il est juste magnifique. Et également, on va prendre, pour avoir plus de précision, l'oracle de l'Égypte, l'Égyptian Lenormand, et également, nous allons avoir un dernier message d'accompagnement avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, les amis. Je vous souhaite encore une très belle route du soleil et également une très belle écoute intuitive. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus, vous pouvez. Et voilà, puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces pour soutenir la chaîne. Et voilà, mais merci encore à tous les anciens abonnés, les nouveaux et même ceux qui sont de passage. J'espère qu'il y aura des messages pour vous. Voilà, allez, c'est parti. On lance cette nouvelle aventure de la route du soleil, les amis. Merci. Mes chers amis Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue pour votre route du soleil. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous propose de se retrouver tout de suite après le temps de faire l'installation des cartes, voilà, de toute la mise en place. Et donc d'aller vous chercher quelque chose à boire, de frais ou de chaud, ou rien du tout bien entendu. Et on se dit à tout de suite. Merci. Je vous retrouve mes amis Sagittaires, comme vous le voyez, la mise en place est faite. On va donc pouvoir y aller et découvrir mois par mois quelles sont vos projections énergétiques. Et on commence tout de suite avec votre mois d'avril. C'est parti. Nous avons l'énergie de l'idylle. Donc attention, on est au mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil, mes amis Sagittaires. Donc ici, ça peut nous parler d'attraction envers une personne, peut-être voilà timide. Ici, on parle qu'il y a quelque chose, en tout cas, un cœur à cœur léger, ça peut être ça. Là, on voit ici de ce petit ange, Cupidon, qui est là, et peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, l'amour pourra frapper à votre porte. On va se jauger, on va peut-être voilà être dans ce côté un petit peu papillonnant, le cœur léger. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, il y a une énergie jeune, en tout cas, qui vient à vous d'amour, ou c'est vous qui avez envie d'être dans cette dynamique. On va de toute façon prendre un conseil sur cette idylle qui arrive pour vous au mois d'avril. Et nous avons l'impératrice. C'est juste génial. Donc là, c'est feu vert. Pour certains d'entre vous, vous posez des questions. Est-ce que c'est la bonne relation? Voilà, c'est encore un petit peu timide. On se fait quelques petits clins d'œil comme ça, discrètement. Voilà. Et là, l'impératrice est là pour vous dire, j'ai envie d'avoir une séduction intelligente. Voilà, montrer aussi toute ma créativité d'amour. Ça peut être tout ça pour le coup. Donc, on ira creuser cette très belle... Déjà, cette première tendance pour vous tout de suite, pas tout de suite justement, tout à la fin pour le recouvrement, pour l'extension, c'est ce que je voulais dire. On y va pour le mois de mai et on découvre la flatterie.
Flattez-moi mon beau blaze, je l'appelle comme ça, celle-ci. Donc ici, tendance à double visage. On voit ici, est-ce que je dis ou pas la vérité? Est-ce que dans cette interaction avec l'autre, je suis sincère sur mes sentiments? Est-ce que j'ai envie de communiquer quelque chose de vrai, d'authentique? Là, ça peut venir tout ça, mais ça peut aussi nous dire qu'il y aura, lors de petits déplacements, beaucoup de comment dire, de compliments, où c'est vous qui allez en faire. Voilà, vous avez besoin en tout cas dans cette énergie de charme. Voilà, je sens du charme, mais à travers aussi une communication intelligente. On l'a vu ici déjà dans le conseil. Si vous êtes déjà dans, comment dire, une nouvelle approche de relations sentimentales, affectives, bien entendu. On y va avec le conseil ici et nous avons l'amoureux. Voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire, mes amis Sagittaires, il y a quand même du monde au balcon, ça se bouscule. Alors soit c'est vous êtes au milieu, vous êtes tiraillé entre deux jeunes énergies, puisqu'on peut parler de ça, et donc ça peut nous dire effectivement que là vous allez faire en tout cas de belles rencontres. Est-ce que vous allez choisir entre le cœur ou la raison du cœur? Bon, ça c'est l'énergie du choix, vous le savez, l'amoureux. Donc ça vous dit, voilà, est-ce que je vais plutôt choisir celui qui me flatte ou celui qui est plutôt authentique, sincère, qui me dit la vérité? Voilà, si celui ou celle, bien entendu. Donc ça, c'est le conseil. Ok. Pour votre mois de juin, nous avons l'énergie de la générosité. Saturne en Lion. Donc ici, on parle du Père Céleste qui offre toute sa bienveillance, en termes d'expression de l'amour. Donc ça peut être, voilà, que si vous avez envie d'exploiter vos talents artistiques, tout ce qui est de l'ordre aussi de la procréation, tout ce qui est de l'ordre aussi de donner de l'amour à vos enfants, à vos projets, ça va se faire sur du long terme, parce que il y a cette envie pour vous de donner des choses d'amour avec beaucoup d'amplitude et de sérieux et de responsabilité. Je le vois plus comme ça pour vous, mais ça nous parle vraiment qu'il y aura des élans de générosité. Soit ça va être vos enfants qui vont vous le faire savoir, ou c'est vous qui allez toujours être dans cette dynamique d'ouvrir votre cœur sur du long terme. Donc voilà. Alors on y va avec le conseil ici et nous avons le diable. Alors là, cette énergie vous dit quoi? Peut-être attention, ne retombez pas dans certains travers, dans vos dans vos amours. Ça peut dire ça, parce que ça peut dire aussi que vous êtes trop généreux, peut-être trop dépensier pour votre famille, pour tout ça. Donc attention avec cette énergie, le diable, c'est un petit bémol pour vous. Peut-être une générosité excessive que vous avez eue sur du long terme. Donc là, on vous invite quand même à vous protéger aussi quelque part d'une générosité trop excessive et de la restructurer pour ne pas retomber dans vos travers et peut-être perdre aussi un pouvoir d'autorité vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être ça aussi, peut-être par des projets aussi qui sont peut-être été trop... où ça a demandé trop d'investissement et vous avez peut-être aussi dû vous... prendre des choses contraignantes pour pouvoir aboutir à vos projets aussi. Donc attention avec l'énergie, le diable, je le répéterai jamais assez, c'est avec dose homéopathique au compte-goutte. Voilà, c'est une petite, c'est comme l'image, voilà, c'est comme si on tombait dans la pension magique d'Obélix, voilà, parce que là ça vous donne une surpuissance, une surdomination dans le monde et ça peut justement vous sentir un petit peu trop mégalo dans cette énergie là pour le coup. Alors, et il y a surtout cette tendance-là parce que vous avez toujours aussi cette envie d'être enthousiaste, mes amis Sagittaires. Donc, attention de ne pas trop vous faire rouler dans la farine par un excès de générosité pour certains d'entre vous. Voilà, c'est dit, mais on ira creuser de toute façon en extension. Pour votre mois de juillet, nous avons ici la vision, un soleil en poisson, c'est juste
génial, ça vous dit que vous êtes en train de refaire votre monde intérieur, qui est solaire, qui a quelque chose de magique, qu'il y a justement une vision spirituelle, une vision haute, voilà, de la vie, de l'au-delà, des mondes subtils, et que voilà, ça peut aussi nous dire que ça nous parle d'une soif d'idéal quelque part, avec cette énergie de la vision, quelque chose en tout cas qui vous dit que vous pouvez enfin vous donner la possibilité de voir quelque chose de lumineux, de solaire. Hein. Ok, alors on y va avec le conseil ici et nous avons la papesse. Et oui, on vous dit aussi d'avoir une vision réfléchie sur votre prochain grand cycle, hein, puisque la maison des poissons, c'est vraiment celui qui clôture la roue zodiacale. Hein. Donc là, on est vraiment en fin de cycle. Et là, on vous demande d'intérioriser, d'avoir aussi cette vision peut-être de vous former à quelque chose de complètement différent dans votre spiritualité. Ça peut nous dire déjà que vous avez une grande expertise sur ce que vous êtes en train de cheminer en ce moment. Et voilà, donc là, ça peut aussi nous dire que vous pouvez transmettre des enseignements, vous pouvez initier des enseignements, soit vous allez les faire, ou soit vous allez les recevoir. Mais il y a quelque chose de très très beau pour le coup, puisque là, on vous demande aussi de vous connecter à, comment dire, au monde subtil. C'est quand même très très beau. Pour votre mois d'août déjà, et oui, la santé, attention la santé, on fait attention à sa santé, quelle qu'elle soit. Là pour le coup on parle de votre santé en termes d'alimentation, on peut parler aussi en termes de tout ce qui est santé professionnelle, donc peut-être il y a un excès de zèle en termes d'énergie, ou peut-être que vous mettez un petit peu trop la pédale d'accélérateur. Donc là on vous dit un petit peu voilà de remettre votre corps au centre de votre priorité sur votre mois d'août, de prendre du soleil au quotidien aussi. Peut-être on vous dit aussi de faire attention à la santé de vos petits animaux domestiques pour le coup, et ça peut être quelle que soit une santé émotionnelle, financière, familiale au quotidien à gérer pour vous. Donc on est dans une énergie en tout cas avec la Vierge d'organisation intérieure. Hein. Ok, on y va avec le conseil la maison Dieu. Et oui, puisque là, ça nous dit effectivement qu'il peut y avoir, comment dire, des excès d'émotions quelque part avec la maison Dieu. Ici, ça peut aussi nous dire que vous allez comprendre que peut-être ce que vous avez appris de votre santé, c'était pas du tout ça, que c'était une autre façon aussi de gérer en autonomie sa santé. Et là, donc là, vous revoyez en tout cas votre façon de vous guérir aussi quelque part sur ce mois d'août. Vous allez prendre le temps nécessaire. Hein. Vous allez en tout cas faire preuve beaucoup d'analyse et déconstruire, détricoter des schémas de pensée et de santé qui sont plus les mêmes avec la maison Dieu. Là, c'est un bouleversement, c'est un déclic, c'est une prise de conscience. Pour votre mois de septembre, on est parti, l'enthousiasme, la rentrée est belle pour nos amis Sagittaires. Donc, on y va. On a remis en tout cas des fondations solides sur son mois d'août pour peut-être les vacances. Et là, on est reparti, c'est reparti mon kiki comme on dit. Et là, vous avez envie de vous envoler. Donc ici, ça peut nous parler voilà, de voyager, voilà, de faire de grandes découvertes. On est toujours dans votre énergie d'expansion, d'enthousiasme pour le coup. Alors, on va voir le conseil. Nous avons ici... c'est peut-être ce qui vous enthousiasme, c'est peut-être une retraite spirituelle pour certains de nos amis Sagittaires. C'est très drôle parce que c'est antinomique, puisqu'elle est souvent l'énergie de l'ermite associée à l'énergie de la Vierge, donc prudente, intériorisée. On est dans le recul, on est dans la méditation, on est dans la sagesse, dans l'expérience en tout cas du vivant. Et ici donc c'est peut-être ça, vous êtes enthousiasmé à l'idée de peut-être devenir un chaman hein, quelque part pour le coup, mais peut-être vous allez faire un voyage à l'étranger pour initier une formation, et là en tout cas ça vous dit que vous pouvez compter sur votre guidance intérieure, sur votre boussole intérieure pour y aller quoi. Ok, c'est super hein. On y va pour votre mois d'octobre. On est parti.
Ah, la perte. Ok, donc là, ça peut nous parler d'une épreuve. Donc, petit bémol pour votre mois de... comment dire, d'octobre. Donc là, il va y avoir peut-être des changements concernant votre façon de... Comment dire, d'envisager peut-être vos soins. Ça peut être ça. Peut-être une perte d'énergie aussi, peut-être une perte de foi, ça peut être tout ça. Là, il y a quelque chose en tout cas qui nous dit que voilà, une baisse de régime quelque part. Hein. Ça peut me dire aussi que vous perdez un proche. Hein. Alors, j'aime pas dire ce genre de truc, hein, mais ça peut voilà qu'il y a autour de vous, il y a quelque chose en tout cas qui doit partir. Pour le coup, hein, on ressent ça comme une perte spirituelle importante. Ok, on va voir le conseil pour le coup. Et nous avons l'énergie de l'arcane sans nom. Et oui, bon. Alors là, il y a bien une énergie qui vous dit effectivement, il est nécessaire de passer à autre chose dans votre spiritualité, dans votre foi. Peut-être que vous avez aidé grandement, peut-être... un entourage proche, voilà, peut-être d'un certain âge, et là on vous dit que la faucheuse est là, hein, qu'il est temps de retrouver en tout cas comment dire, de faire ce passage intérieur, souvent difficile, hein, qu'on parle de métamorphose avec cette énergie de l'arcane sans nom, et voilà, donc ça peut aussi, cette perte que vous allez avoir, je ne sais pas, là ça nous parle plutôt de votre foi, de votre spiritualité, mais aussi peut-être d'une énergie qui avait la foi et qui vous donnait en tout cas beaucoup de courage, et là ça peut nous dire ça, que oui effectivement ça va vous transformer, ça va vous donner une nouvelle ossature par la suite. Hein. Ok. Pour votre mois, mais de toute façon on ira la recouvrir, la préciser, hein, dans votre extension, cette énergie de l'arcane sans nom. Pour votre mois de novembre, nous avons la convoitise. Ah, ça reprend. Bon, alors... Ici, c'est peut-être pas une période super sympa pour vous, hein, le mois d'octobre. Je préfère le dire pour certains de nos amis sagittaires. Hein, j'ai ces messages. Mais là, il y a quand même une énergie quand même, malgré tout, vous attirez. Ici, c'est soit vous êtes convoité ou vous convoitez une belle énergie authentique, voilà, radieuse. Hein, on voit ce caméléon qui tire la langue et ça peut nous parler d'une rencontre explosive, voilà, pour le coup avec beaucoup d'audace. Le conseil ici, ça nous parle de la roue de fortune. Donc peut-être pour certains de nos amis sagittaires, une nouvelle rencontre fortuite qui va vous mettre dans un nouveau tournant. Pour le coup, c'est le cas de le dire, dans une forme d'accélération. On change les choses, on se met dans un autre mouvement ici avec cette roue de fortune, parce que cette dynamique est très forte, mais celle-là vous permet en tout cas d'enclencher autre chose, d'avancer. Pour votre mois de décembre, votre mois d'anniversaire à cheval, entre, vous le savez, entre fin novembre et donc décembre, on y va, on découvre, et nous avons la décision. Action de décider, j'agis pour décider dans ma vie, je décide en tout cas de faire avancer mes pions sur l'échiquier. Ici on a donc cette énergie de Mercure, énergie mercurienne, donc énergie qui voit tout de suite très vite, de manière assez perspicace aussi, très volatile, hein, cette énergie du mercurienne mercurienne, mais au niveau des Gémeaux. Donc action, c'est une énergie d'action, voilà, c'est j'agis pour décider de quelque chose. Alors on va voir le conseil ici. Ok, j'agis pour peut-être me libérer d'une émotion qui m'alourdit. Ici ça peut nous parler de votre monde intérieur. Ici on est vraiment dans la part inconsciente, donc je décide peut-être de libérer toutes ces pensées inconscientes. Alors ça peut se traduire par exemple par de l'hypnose ericksonienne ou régressive. Moi j'y connais pas trop, à part ericksonienne, c'est pour ça que je vous l'ai dit, mais ça peut être tout ça. Donc il y a une libération émotionnelle assez fantastique, peut-être en lien avec votre mois d'octobre, qui pour certains d'entre vous sera quand même un passage assez important à vivre.
Pour votre mois de janvier, on y va, vous avez le détachement. Alors ici, on est dans une énergie libre d'amour, on est libre d'aimer à sa façon, à sa guise. On est quand même interconnecté avec les émotions. On voit ici sur ce crâne de cet enfant qu'il y a des méridiens, voilà, des connexions. Mais c'est aussi pour plus se comprendre soi dans l'amour et aussi comprendre l'autre et aussi se donner cette possibilité de voir autrement la relation, de prendre du recul sur celle-ci, parce qu'on est vraiment dans un amour très libre avec cette énergie d'une Vénus en Verseau. Ici nous avons le pape, et oui, parce que il y a quand même peut-être le besoin de voir avec cette énergie le pape, qu'est-ce qui me permet de me relier à l'autre ou non? Est-ce que je suis vraiment attachée à cette personne parce qu'elle a les mêmes valeurs que moi et c'est pour ça que j'adhère? Ou sinon c'est le contraire? Alors, comment je peux faire ce lien entre cette autre énergie que moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne vit pas comme moi, qui ne vit pas comme moi, mais en même temps qui m'attire, mais en même temps j'ai envie de retrouver ma liberté. Donc c'est ça. Donc là il y a peut-être aussi besoin pour certains de nos amis sagittaires d'avoir peut-être un conseil extérieur. Alors ça peut passer bien entendu par une lecture personnalisée, etc., par de l'astro-coaching, tout ce que vous souhaitez, chaman, etc. Mais il y a besoin en tout cas d'avoir une vue extérieure sur la situation par rapport à une relation qui demande du détachement. Voilà, d'analyser tout ça aussi. Pour votre mois de février, on y va et vous avez la défense. Là, on vous dit d'agir et défendre vos intérêts personnels par rapport à vos biens, vos possessions. Donc là, il y a encore, on est dans Mars, on se retrousse les manches, on y va. On met toutes les bonnes énergies pour se mettre dans une dynamique d'action. Vous le savez, on fait les choses, on ne réfléchit pas. On y va avec le conseil, et oui, parce que c'est pour retrouver la paix. Ici, on parle, je fais toutes ces actions de défense pour retrouver une paix, pour retrouver une harmonie, un équilibre, une paix, comme j'ai dit. On y va avec votre dernier message pour votre route du soleil pour le mois de mars. Et nous avons, tadam, le flirt. Et en plus, c'est une Vénus en Sagittaire, la vôtre. Donc, ça correspond carrément à votre vibration d'énergie d'amour. Donc là, on va jouer... j'allais dire, je sais pas, de la mandoline, c'est pas du banjo, non quand même pas, enfin c'est un instrument ancien, je sais pas, si vous savez, dites-le moi. Et donc là ça nous dit, oui, encore on a envie de s'aventurer gaiement, légèrement, voilà, il y a aussi peut-être à l'étranger, vous allez rencontrer une belle énergie pour le coup qui va être assez ouverte d'esprit. Ici on parle vraiment de vision élargie de l'amour et ça va vous faire du bien. Ok, on va voir le conseil ici et nous avons le monde. Alors, est-ce que lors d'un grand voyage, vous allez rencontrer et flirter? Ça peut dire ça, mais ça nous parle d'une énergie exotique pour certains de nos amis sagittaires. Voilà ce que ça nous dit. Ok, écoutez, c'était quand même super intéressant. Bon, un petit bémol, malheureusement, là vous êtes, je crois, les premiers où je dis peut-être gros bémol avec cette énergie de la perte et de l'arcane sans nom. Et oui, ça arrive, je suis désolée. Et donc, on y va avec l'énergie transverse à votre route du soleil. Et nous avons la maison Dieu. Ok, donc elle apparaît ici sur votre mois d'août. C'est ça, oui, c'est le mois d'août. Ok. Donc ici, ça vous dit qu'il y a, pour le coup, une révélation. Une révélation de quoi? Une révélation que vous pouvez voir votre vie, d'une manière complètement, on fait table rase de tout avec cette énergie de la maison de Dieu. On
On en termine avec des schémas répétitifs, avec des façons de penser répétitives, avec voilà tout ce qui a été mis, engrammé dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle. Tout ça, on l'oublie avec la Maison Dieu parce que ça vous ramène en tout cas dans votre véritable fréquence vibratoire. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça va se jouer sur vos énergies à vous, votre forme, votre vitalité pour le coup. Et là, on vous demande de retrouver, de trouver cette surpuissance et avoir cette capacité en tout cas de remettre un nouveau terreau intérieur. Hein, parce que là, on parle vraiment de poser les fondations. Hein. La Maison Dieu, c'est quand même, l'univers vous dit, ben non, là, c'est plus possible. Les choses ont besoin de s'écrouler, de s'effondrer, parce que sinon, ben, on va complètement rentrer, on va dire, pour le coup, rentrer dans un mur. Hein. Ça peut être tout ça pour vous. Hein. Alors, on va donc maintenant passer au recouvrement, mes amis Sagittaires. Je vais faire un petit peu de place, je vais mettre ça ici, ça sera beaucoup mieux. Et donc pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de creuser sur cette lecture intuitive de votre route du soleil, n'hésitez pas à me contacter à tarotcam@protonmail.com. Je vous donne donc mon mail pour avoir donc des informations sur ces extensions. Allez, on y va avec ce tarot pour l'extension. On va recouvrir et on va en savoir un petit peu plus. Et voilà. Allez, on y va pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. L'impératrice avec l'idylle. Pour moi, c'est positif. Votre mois d'avril commence sous les auspices de l'amour. Alors, on y va ici. Et nous avons le 6 de denier. Pour votre mois de mai, l'amoureux avec la flatterie. On est toujours tiraillé entre deux relations. Voilà, là, c'est l'énergie du choix, mais aussi de retrouver de l'harmonie en soi. Et là, donc, nous avons ici le 3 de coupe. Ok, 3 de coupe. Pour votre mois de juin, on parlait ici de la générosité, le diable. Donc là, j'en ai longuement parlé parce que ça pouvait nous dire effectivement qu'il y a un excès de générosité auprès de votre famille, de vos enfants, et que vous pouvez peut-être aussi retomber dans vos travers. Voilà, on va voir ici. Et nous avons l'énergie du valet de bâton. Bon, ça me plaît, ça va. Ça nous parle aussi qu'il y a un nouveau élan de générosité de votre cœur et que peut-être que justement vous allez éviter de retomber dans vos anciens schémas pour le coup. Pour votre mois de juillet avec la papesse, et la vision. Donc ça, c'est très intéressant aussi. J'en ai pas parlé, mais moi, ce que je ressens en fait, l'événement déclencheur, ça sera vraiment votre mois d'août, mais ça peut être aussi à cheval avec votre mois de juillet. On le découvre ici, et oui, avec un as d'épée. Vous voyez, donc il y a une pensée limpide, une pensée qui va en tout cas vous libérer aussi quelque part, qui va vous donner cette vision intérieure. Là, on parle de vision intérieure, de monde subtil pour le coup, et c'est quand même très très beau. La forte connexion spirituelle pour votre mois de juillet. Ce qui peut aussi avoir aussi un effet après en cascade avec votre santé et la Maison Dieu. On voit les choses de manière complètement bousculée. Tout ce que vous aviez cru n'existe plus, tout ce que vous aviez appris n'existe plus, ce n'est plus du tout la même chose ici. Alors nous y allons ici et nous avons génial. Nous avons encore l'énergie de l'impératrice. Il y a aussi un côté très créatif ici. On parle aussi d'une très très belle intelligence pour vous. On l'a vu ici. Et là, il y a de la compréhension. C'est très très beau. Ok. Que je rappelle en tout cas, l'énergie de l'impératrice, c'est une polarité féminine qui incarne les 4 reines. Mais on ira creuser en extension toujours. Pour votre mois de septembre, la rentrée est plutôt pas mal. Elle était à l'heure de la retraite spirituelle. On prend un temps pour soi. Et on parle ici d'un 3 de coupe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure 3 de coupe, mais c'était un 3 de denier. Excusez-moi.
Excusez-moi, j'ai inversé. Voilà, 3 de denier, 3 de coupe. Ok. Bon, il y a beaucoup de collaboration, hein, pour le coup, pour votre route du soleil. Il va y avoir des rencontres, en tout cas. Ça, c'est ce que je ressens. Ici, c'est plutôt le domaine personnel, j'ai l'impression. Peut-être ça touche un aspect de votre vie aussi familiale, avec la perte. Et donc, l'arcane sans nom, on va le découvrir ici. Et nous avons un 2 de coupe. Ok, ok, ok. Pour votre mois de... Donc là, c'était octobre, votre mois de novembre, la roue de fortune avec la convoitise. On entame un mini-cycle ici. Et nous avons ici un 4 de denier. Ok. Pour votre mois d'anniversaire, votre mois de décembre, la lune et la décision. Ok. La décision, nous avons ici un 2 de bâton. Ok. Votre mois de janvier avec le détachement, le pape. Nous avons ici, nous avons l'arcane sans nom, mais ici c'est la mort. Ok, assez intéressant là, très intéressant. Ok, détachement, ok, ok. Alors, ça peut nous parler, j'en ai pas parlé, hein, mais ici le détachement, ça peut aussi nous parler de votre envie d'idéaliser le partenaire, hein, ça peut être ça aussi, et d'avoir un détachement sur votre idéal de partenaire de vie, hein. Bon, voilà. Pour votre mois de février, la justice avec la défense, ok. Là, on parle de la reine de coupe pour vous. La reine de coupe. Et enfin, votre mois de mars 2025, nous avons le flirt et le monde. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Et nous avons ici le 4 de coupe. Ok, ok. Et on va regarder le dodo deck pour vous. Et nous avons le 9 de pentacle ou de denier. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que quelques messages, vous me direz par la suite, hein, si ça a pu vibrer, comment vous allez justement vivre et expérimenter ces énergies, hein, ça peut se traduire de tellement de différentes manières. Voilà, mais écoutez, je vous dis encore merci pour tout, je vous souhaite en tout cas une très belle route et surtout un très beau printemps, et encore merci pour tout, pour vos commentaires, vos messages, vos abonnements. Merci, à bientôt, bye bye.